Bonjour à tous. Pendant ces temps de confinement, c'est l'église Pain de Vie. Nous voulons passer le culte ensemble avec vous. C'est le pasteur Freddy Ndungi, que vous connaissez mieux. Le culte de ce dimanche sera en ligne, en YouTube, dans plusieurs réseaux sociaux. Je vous salue tous, vous qui passez le culte ensemble avec moi à la maison. Pour permettre à tout le monde, le culte sera bilingue. Donc il y aura une partie où on va parler dans notre langue de Kinshasa, Lingala, pour te permettre à te béler. Pour te bailler culte oyo ezali koleka na église Pain de Vie, mais ekozala nyonso en ligne. C'est pour cela que je voulais que nous adorons ensemble avec nous qui sont ici en ligne avec vous au culte. J'invite les chantres de nous amener à l'adoration pour adorer ensemble le Seigneur qui a permis le culte de ce dimanche. Tu es tout, tu es tout pour moi, l'agneau de Dieu, tu es tout pour moi, mon Jésus. Sans toi, nous pouvons garde-moi près de toi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Merci Jésus. Que ton nom soit béni à la nuit. Que ton nom soit béni. Toi. Oh, mon sang, voilà. Ne me laissez pas. Alléluia. Je vais tout abandonner, restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je n'y veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Tu me ramènes à toi. Merci l'agneau, merci. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Il est tout pour nous, bien-aimés, ce Dieu-là. Merci pour ce moment d'adoration. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Notre thème de cet après-midi, nous la tirons dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2, versets 20 à 22. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 2, chapitre 2, verset 20 à 22. La Bible dit ceci. Daniel prit la parole et dit, soit le nom de Dieu d'éternité en éternité.
À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Bien-aimé, Daniel dit que au verset 21, c'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ce qui nous intéresse, que Dieu est le maître des temps et des circonstances. À ce moment de confinement, où la pandémie a frappé le monde, où tout le monde, il y a des autres qui ont peur, il y a des autres qui croient encore à la puissance du Saint-Esprit, qui croient qu'à ce moment, Dieu est capable de le protéger. C'est pour cela que nous avons pensé de vous exhorter, de persévérer à croire à cette parole de Daniel, où Daniel est en train de dire, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Donc Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous traversons des circonstances où des intellectuels, où des scientifiques, la maladie surpasse leurs intelligences et leurs connaissances. Et dans ces temps ici, de cette maladie de coronavirus, nous voulons que les enfants de Dieu croient encore aux Écritures, que Dieu est capable de changer le temps dans leur côté. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de cette maladie. Quand je dis peur de cette maladie, ce n'est pas que nous les chrétiens, nous voulons désobéir par rapport aux recommandations des gens qui nous dirigent, qui nous amènent même à croire cela parce que la propriété vient de Dieu, parce qu'il parle de laver les mains, parfois porter le masque. Un chrétien doit être pauvre. Mais je dis dans le sens que il y a des gens qui ont peur. Et cette peur-là profite au diable de travailler. Yes. Alors, quand on a peur, on perd de tout simplement l'équilibre de la foi que vous y avez. Quand Jésus a dit aux apôtres, traversons à l'autre bord, il fallait que les apôtres comprennent que la parole du grand roi, personne ne peut s'opposer à cela. Amen. Parce que Jésus a dit, traversons. Et qui va s'opposer pour que Jésus meure dans cette tempête qui bougeait la foi des apôtres? Mais les apôtres n'ont pas compris que le diable est en train de bouger leur foi. Et quand Jésus s'est réveillé, Jésus a menacé la tempête. Après avoir menacé la tempête, il a tourné, il a regardé les apôtres pour lui dire, où est votre foi? Pourquoi vous avez eu peur? Alléluia. Amen. Pourquoi vous
c'est cette tempête de l'épidémie, de la pandémie, parce que ça touchait le monde. Que cette tempête-là bouge le monde et il y a des chrétiens même qui perdent la foi, comme Pierre aussi qui a perdu la foi quand il marchait déjà. Bien aimé, vous avez déjà marché. La pandémie a déjà commencé, mais Dieu n'a pas voulu pour vous. Alléluia. Amen. Mais Pierre marchait déjà. Mais la peur que Pierre avait, il commençait à foncer parce que Pierre avait eu peur. Le diable utilise la peur pour détruire les chrétiens. Alléluia. Amen. Et le diable, c'est le diable qui a peur, bien aimé, je vous informe. Le diable a peur parce que le Seigneur a dit, il y revient bientôt. Il a peur. Et Israël, aujourd'hui notre chrono, où Israël, Nations Unies a reconnu Israël, Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est ça qui a précipité le diable pour faire tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui de cette pandémie. Parce que dès que Israël a le pouvoir de Jérusalem, ça donne à Israël encore le pouvoir de nous construire le temple du Seigneur. Le temple où le Seigneur viendra pour s'asseoir. Et l'Antichrist cherche en train de précipiter les temps pour qu'il parte asseoir encore dans cette temple. Mais bien aimé, Jésus a dit, les événements là, ça sera le début. Alléluia. Ce n'est même pas la fin du monde, mais c'est le début des événements. Alors nous les chrétiens, nous devons avoir cette capacité de compréhension, c'est que David avait, c'est que Daniel avait, excuse-moi, c'est Daniel qui dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, c'est lui qui renverse ce qui est établi. À ce temps ici, il y a des gens qui meurent, mais Jésus qui est d'un autre côté, il peut changer les temps pour nous les chrétiens, pour nous qui ont la foi. Il peut nous protéger. Pendant ce temps de la pandémie de coronavirus, et Dieu le fait déjà. Il y avait un jour où je parlais avec une soeur qui était en Italie. Il m'a dit, je lui ai dit un jour, Dieu m'a rappelé, j'étais à l'arrêt ici à Kinshasa. Dieu me dit, toi, tu as te masquer comme on le dit, mais la maman qui est là, qui n'a pas même 1000 francs pour acheter ce masque-là, c'est un pauvre. Moi, Dieu, je vais l'abandonner. Non, je vais le protéger. Alléluia. Alors, je demandais à la soeur. Elle m'a dit, papa, elle habite l'Italie, elle a dit, il y a des immigrés. La pandémie n'a pas atteint ces immigrés-là. Ils dorment dehors à ce temps de la pandémie à l'Italie. Il y a des militaires qui viennent pour chercher ces immigrés pour les mener dans une salle en Italie. Et ils habitent dans cette salle-là ensemble, dans cette vie communale. Mais ils n'en ont pas. Alléluia. Amen. Ils n'en ont pas. J'ai compris l'enseignement que Dieu m'a donné à l'arrêt ici à Kinshasa. Et la maman là, qui manque 1000 francs. Pour acheter le masque, je vais la laisser mourir parce qu'il manque 1000 francs. Dis à mon père, je suis encore là pour protéger. Amen. Les événements peuvent être là. Les choses peuvent être compliquées.
Je voulais que tu notes cet verset. Vous pouvez les noter. Genèse chapitre 26, du verset 1 à 22. Genèse chapitre 26, du verset 1 à 22. Il y avait la famine dans le pays des Philistins. Le roi vivait la famine. Le Philistin vivait la famine. Mais Isaac vivait la restauration et le bonheur. Et les Philistins ont compris que Dieu est avec Isaac. Il est en train de bénir Isaac au moment où les autres souffrent de la famine. Alléluia. Amen. Ne perde pas ta foi, bien-aimé. Zamba kobate la yo. Alléluia. Na moment où Isaac est azalaki na ntango ya nzala. La Bible dit que les Philistins vivaient la famine, mais il s'approchait à Isaac. Mais comment toi tu es béni? Tu es un Dieu. Alléluia. Les temps que les autres ont peur, nous nous disons, notre Dieu nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 19. On les lit. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 19. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Continue. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Jésus est avec nous. Amen. Quelle que soit la pandémie, quel que soit tout ce que le diable peut faire, Jésus ne n'abandonnera jamais. Amen. Il est avec nous tous les jours pour nous protéger de ces coronavirus, pour épargner nos familles dans ces coronavirus. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand il dit jusqu'à la fin du monde, il savait qu'il y aura coronavirus, il y aura des tremblements de terre, il y aura des guerres, il y aura ceci, et je serai avec mes enfants, je vais le protéger jusqu'à vivre l'enlèvement, jusqu'à vivre de ce fin du monde. Alléluia. Amen. Vous qui me suivez à la maison, que Dieu d'Israël, qui a dit, je serai avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth, protège ta famille. Garde ta famille. Je sais que parfois tu peux me suivre, vous êtes aux États-Unis, là vraiment, cette pandémie est en train de ravager. Mais je voulais te dire, bien-aimé, Jésus est avec toi. Pour te protéger, pour te garder. Et nous voulons prier pour nos frères, parce qu'il y a des gens qui guérissent même avec le médicament. Mais Jésus, il est capable de guérir quelqu'un sans médicament même. Amen. Amen. S'il y a des médecins qui sont en train de guérir les gens avec des médicaments, et notre Seigneur, pourquoi vous avez peur? Il y a une maman qui me disait, Kobanga daye, abimakali susute, akomi kokota même kobanga ne ko lokola moto abota akena katina se ambeto, obiso ngabanga ketina se ambeto abo bien aimé. Ozali koluka ke diable a profité et pour vous attaquer et pour que la maladie entre dans votre famille. Ta peur peut faire que la maladie entre dans votre famille. Et si la maladie entre dans la famille, voyez un peu comment ça va être. Garde ta foi. Comme les apôtres qui avaient peur, ils n'ont pas compris.
Quand Dieu dit, je ferai ceci, personne, la Bible dit, personne n'est capable de venir ôter ce que Dieu a déjà planté, ce que Dieu a déjà mis dans vous. Personne ne peut le faire. Et nous voulons prier pour tout le monde. On commence d'abord de prier pour les gens qui sont malades, nos frères parfois, visités par ces coronavirus. Nous voulons prier pour eux. C'est tous nos frères qui sont en Italie, aux États-Unis. Nous voulons prier pour eux. Nos frères aussi ici à Kinshasa, parce que nous sommes déjà au-delà de 300 cas de gens qui sont déjà atteints de ce virus. Et nous voulons prier pour eux. Prions que Dieu qui a vaincu la maladie à la croix de Golgotha, c'est Jésus-là qui a vaincu la maladie à la croix de Golgotha. Que sa main guérisse nos frères qui sont malades de cette pandémie. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions maintenant pour nos frères qui sont malades. Seigneur, les seuls secours pour la guérison, pour le rétablissement, c'est toi. Un jour, un médecin me disait, je ne peux pas te guérir. Prie Dieu pour que Dieu te guérisse. Et je compris que le médecin, il m'a dit, nous les médecins, nous soignons. Mais c'est Dieu qui guérit. J'étais surpris d'entendre le médecin me dire, Seigneur, visite tes enfants. Visite ton peuple qui souffre. Tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Touche mon frère. Touche ma soeur. C'est moi qui souffre du coronavirus, Seigneur. Tu es capable de le faire. Tu es capable. Tu es capable. La femme qui avait le perdissant pendant 12 ans, les médecins sont passés, tout le monde sont passés, ils étaient fatigués pour les traitements. Seigneur, mais toi, tu as guéri. Tu as guéri la femme. Vers les monstres, Ce peuple-là qui souffre, lève les yeux vers toi. Parce qu'ils savent que les médecins n'ont plus la force de faire quelque chose. Que Jésus est ta mère dans le monde. Tu es des frères qui souffrent. Et dans ta mère, oh Jésus, guéris nos frères. Guéris Seigneur. Guéris tes peuples. c'est toi.